Excel VBA ou Visual Basic for Application est un langage de programmation qui nous permet de tout contrôler dans Excel et ainsi de créer des applications plus complètes et complexes, car nous ne sommes pas limités uniquement par les fonctions de page. Alors, c'est dans cette nouvelle série que nous allons voir ensemble comment débuter avec le codage en Visual Basic. Ces cours seront divisés en 9 parties et donc cette première partie, nous allons voir l'environnement de travail ainsi que les objets et méthodes. Je suis Daniel de la chaîne Derrière, allez c'est parti! Avant de pouvoir commencer à coder dans Excel VBA, nous allons devoir afficher la page développeur bien sûr. La page développeur, c'est celle qui se trouve ici en haut. Si vous ne l'avez pas encore activée, il suffit d'aller dans Fichier, puis aller dans Options, dans Personnaliser le ruban, et ici on va voir qu'il se trouve là, Développeur. S'il n'est pas affiché en haut, chez vous au-dessus en haut ici, ça veut dire qu'il est décoché. S'il est décoché, il vous suffit de cliquer dessus pour cocher la case et appuyer sur OK et il va donc apparaître tout en haut. Et désormais pour ouvrir l'environnement de développeur, cliquez sur l'icône Visual Basic dans l'onglet Développeur qui se trouve ici. L'environnement de développement est composé de 3 zones importantes. La partie explorateur de projet qui se trouve là, donc cette partie permet de naviguer sur les feuilles et sur les formulaires, qu'on a des formulaires ici. La partie propriété qui se trouve tout en bas, donc si on sélectionne une feuille ou un objet, on peut changer plusieurs choses, on peut changer le nom par exemple, on peut changer l'affichage, la taille des polices, on peut changer la couleur de fond et tout ça, donc tout se passe ici dedans. Et puis bien sûr, la chose importante c'est l'éditeur de code VBA. Alors c'est ici que les choses sérieuses se font, c'est sur cette partie que nous allons donc coder. Alors, à quoi ressemble un code VBA dans Excel? Un code VBA est généralement décrit dans une procédure qui a un nom. Donc ça, c'est une procédure et là, on a le nom. La procédure qui s'appelle donc mon code. Chose importante aussi à savoir, c'est que tout le codage qui se trouve dans une procédure devra être écrit en anglais. Donc chaque commande qu'on veut faire dans une procédure ou dans un codage en Visual Basic, il faudra le faire en langage anglais. C'est le seul langage qu'il connaît. Donc dans notre exemple, nous allons définir la procédure avec un sub, puis le nom. Donc ici on a le sub, la procédure, qui est donc nommée mon code, et qui est suivi donc d'une parenthèse fermée, ouverte et fermée ici. Et la procédure se termine tout le temps avec un end sub. Donc on a un début de sub et on a un end sub. Tout ce que nous codons entre ces deux, donc entre le début de le sub et la fin, fait partie de cette procédure. Dans notre exemple, nous avons défini dans cette procédure qu'il devra afficher une zone de texte avec la mention tutoriel Excel derrière. Pour tester une procédure, cliquez quelque part dans la procédure, pas en dehors, mais vraiment dans la procédure, et puis cliquez sur la flèche verte pour exécuter ou faites simplement F5. Et là, donc, on peut voir le message qui s'affiche, donc tutoriel Excel derrière. Donc la procédure affiche ce petit message. Pour ajouter une information dans un code, il suffit de placer une apostrophe, donc ici on va le faire exemple, donc une apostrophe en face de votre texte et celui-ci changera en couleur verte, automatiquement, et cela veut dire qu'il s'agit d'une information ou d'un commentaire, donc cela ne prend pas en compte dans le code. Ceci sera bien sûr très utile par la suite quand on veut faire un codage, de se renseigner, de mettre une information en disant donc à quoi sert le code qu'on a mis ici. Ce sera plus facile donc de lire votre code aussi par la suite. Alors, le code VBA nous permet de manipuler les objets en leur donnant une valeur. Il faut comprendre que dans le langage du VBA, un objet n'est pas forcément uniquement un bouton, une zone de liste ou un formulaire. Une cellule est aussi un objet. Une feuille est un objet, une plage de cellules est un objet, et aussi donc un tableau c'est aussi un objet. Et nous allons voir comment nous allons pouvoir modifier un objet. Nous allons donc placer dans notre code le code suivant pour afficher le nombre 15 dans la cellule A1. Donc on va prendre ça, on va l'effacer, on va mettre range. Et là on va dire A1 est égal à 15. Et là quand je vais exécuter le code, il va afficher donc dans le range A1 ici, il faudra indiquer le chiffre 15. Donc si je fais sur exécuter, on voit que le 15 apparaît dedans. Par contre, si on veut faire
apparaître un texte dans une zone, dans une cellule, là, on doit mettre des guillemets entre. Donc si je dis que c'est un texte, bonjour, hop, on ferme les guillemets. Et là, il nous suffit de faire exécuter le sub, et là, le bonjour s'indique dedans. Si on ne le fait pas, donc si on ne met pas de guillemets entre, il n'y a rien qui s'affiche. On peut voir que la cellule A1 est vide, donc il est vraiment important, sinon il ne sait pas quoi faire, et ça ne marchera pas. Une autre méthode pour désigner une cellule au lieu d'indiquer donc range A1, donc range ça veut dire plage A1, on peut faire ça autrement. On peut dire que, au lieu de marquer range, on marque cells. Cells. Et là, on va définir quelle cellule. On va dire première ligne, première colonne. Donc virgule, donc première ligne on a défini. Donc la row c'est la ligne qu'on veut. Et la colonne, dans quelle colonne on veut modifier les choses. Et on va indiquer donc 15 dedans. Et là on fait entrer. Et là donc le A1 est devenu 15. Maintenant si je veux le mettre en deuxième ligne, je fais 2, première colonne, et là on voit qu'il a ajouté. Les méthodes sont des actions qui peuvent être réalisées sur les objets, comme pouvoir les copier, pouvoir les sélectionner, pouvoir les faire changer les choses, donc changer de couleur par exemple, et ainsi de suite. Ici ce qu'on va faire, on va sélectionner la cellule A1 et la cellule A2. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va d'abord l'objet qu'on veut donc manipuler, donc on dit range. Pas oublier parenthèse, les guillemets. On va dire A1, A2. Hop. On ferme. Point. Et là, on va donc définir qu'est-ce qu'on veut faire. Le point va dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire avec la cellule A1 à A2. Il y en a plusieurs choses. Soit on peut dire select, soit on peut dire copier. On peut copier ça, bien sûr. Et là, ce qu'on va faire, on va la sélectionner. Voilà. Et là, quand je vais lancer le code, donc nous allons lancer le code ici, on va voir qu'il va sélectionner les deux cellules. Donc on va faire play, et il a sélectionné les deux cellules. Si je veux une cellule en plus, bah, c'est simple, je descends à 4 par exemple, il va aller jusqu'en bas. Et hop, on fait, voilà, il l'a pris. Maintenant, si je veux qu'il prenne de A1 à B5 par exemple, donc toute cette partie-là ici, eh ben, ça c'est simple, on marque ici B5. Et on lance le code. Hop, on va d'abord enlever, ce sera plus facile. Voilà. B5. Et on voit qu'il a sélectionné toute cette plage de données. Désormais, nous allons créer une nouvelle page. Donc on va venir ici, on va créer une nouvelle page. Et nous voulons que notre code affiche dans la cellule A1 de la feuille 1 le chiffre 1. Et que dans la cellule A1 de la deuxième page, il indique donc le chiffre 2 dedans. Pour réaliser cela, nous allons devoir définir deux objets précis, et il faudra le lire comme suite. Sur la feuille A1, dans la cellule A1, je veux le chiffre 1 dedans. Et sur la deuxième feuille, dans la cellule A1, je veux le chiffre 2 dedans. Nous allons effacer ce qu'on a placé dedans. Nous allons retourner notre éditeur de code ici. Et nous allons le mettre en encodage. On va dire que donc sheets, car une page ou une feuille, ça c'est une sheets en anglais. Et là on peut indiquer donc le feuille, donc le nom de votre feuille, donc le nom qui se trouve en bas ici, donc feuille 1. Point range A1 est égal à 1. Et on reprend la même chose, donc sheets feuille 2. Contre en haut, je n'ai pas défini la feuille. Voilà. Voilà. Point range A1 est égal à 2. Et là, on va lancer le code et on va voir ce qui se passe. Donc là, on a lancé le code, on voit que sur la feuille 1, il a mis, donc dans la cellule A1, il a mis le chiffre 1. Et sur la deuxième feuille, eh bien, il a indiqué le chiffre 2. Si on voit un peu le code, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord défini le premier objet. Le premier objet qu'on a voulu manipuler, c'est la feuille.
Donc première chose qu'on a, c'est la feuille, c'est le premier objet, mais la feuille est composée de plusieurs cellules, donc de range. Donc là on dit avec un point, on dit sur la feuille 2 ou la feuille 1, ici donc la feuille 1, dans la cellule point, donc dans la cellule A1, on veut le résultat 1. Et dans la page 2, dans le range A1, on veut le résultat 2 dedans. Et comme vous pouvez le deviner, il y a plusieurs d'autres objets tels que les contrôles. Nous allons ajouter donc un bouton, c'est un contrôle, on vient donc dans développeur, on vient dans insérer, dans contrôle actif X, on prend donc un bouton, on le dessine le carré de notre bouton. Voilà, on a donc un bouton. Puis nous allons faire un double clic sur notre bouton. Et là, nous entrons donc dans la procédure du bouton même. On voit ça donc private sup command button 1, donc il n'y a pas mon code dedans, mais il y a marqué command button 1, ça veut dire que c'est la procédure du bouton. Donc au moment qu'on va cliquer sur le bouton, il va se passer quelque chose. C'est là le clic qu'on voit. D'ailleurs, on peut le changer si on veut. Hein. Si on dit en double clic, après avoir mis quelque chose dedans, après avoir appuyé sur une touche, donc ça on peut définir aussi. Donc l'événement au moment de lancer la procédure, on peut le définir ici dedans. Et donc nous allons ajouter le code suivant. On va dire que le command button 1, donc bien marquer le nom de ce bouton qu'on peut retrouver ici. Hein. Donc si on change le nom ici, ça changera le nom de la commande aussi. Hein. Donc command button 1 point, donc ça c'est l'objet. On va demander une méthode objet, on va dire que je veux changer le back color, donc l'arrière-plan. On va le changer en une couleur, disons, et on va faire changer le noir. Et on va tester, on va voir ce qui se passe. On appuie dessus, hop, et il devient donc bleu. C'est pas noir, c'est bleu. Bien sûr, j'aimerais bien aussi que le bouton, il se nomme bouton. Et ça, on peut faire, on peut venir ici, on peut marquer donc command button 1.caption. Caption, c'est le nom qui s'affiche, donc le titre ou le texte qui s'affiche sur votre bouton, est égal à, entre guillemets, pas oublier ça, bouton. Voilà. Et là, on va fermer et on va cliquer sur notre bouton. Hop, et on voit qu'il a changé. Il a donc indiqué bouton dedans. Et ici, nous pouvons voir qu'un objet dans Excel VBA n'est pas seulement les boutons, formulaires et autres, mais aussi les cellules et les plages de données. Cette partie se termine et nous allons voir dans la prochaine partie comment fonctionnent les variables. Alors si vous avez des questions sur cette première partie, surtout n'hésitez pas de me les poster dans les commentaires. Et d'ici là, je vous vois dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!